Salut les petits potes! Donc dans l'épisode précédent, on avait fait le plafond avec les copains. Donc d'ailleurs l'épisode, j'ai eu beaucoup de commentaires sur ce que j'allais faire. J'en ai pris compte. Il y a des très bonnes idées dedans. Il y a des trucs que j'avais pas pensé. Donc ça commence un petit peu à se goupiller, à savoir ce que je vais faire. Tu découvriras ça dans l'épisode peinture, voilà. Donc aujourd'hui, ce n'était pas prévu. J'avais prévu de faire que le plafond la fois dernière, puis ça s'arrêtait là. Mais du coup, regarde. La peinture des murs, elle a 8 ans. Tu vois, elle commence à choper toute la poussière, il y a des petits pets un peu partout. J'ai mis un petit coup de Karcher pour voir ce qui tenait pas. Voilà. Tu vois que c'était pas en marron, en beige. Même en fois d'avant, en bleu ciel, là, il y a du bleu ciel. Et moi en gris. Là, c'est le pire, c'est que on va jusqu'au béton. Bon, bref. Donc, Karcher, buse rotative, tout ça, ça part. Alors, l'idée d'aujourd'hui, ça va être de vider tout ça, tout retirer, tout mettre dehors, sur la dalle, là, dehors, tout nettoyer au Karcher les murs. Alors, je suis tout seul. Là, pour une fois, il n'y a pas les copains. Donc, j'espère que les établis ne sont pas trop lourds, que je puisse les déplacer moi-même sans me faire mal au dos. Et après, une fois que tout sera retiré, je retire les dalles. Parce que pareil, elles ont 8 ans. Et autant te dire que je suis pas là tous les jours en train de les retirer pour nettoyer en dessous. Je mets un coup de soufflette une fois par an avec l'aspirateur et c'est tout, ça s'arrête là. Ça a 8 ans. Donc je pense que je vais trouver de l'or en dessous. Des rondelles, des écrous, énormément de poils de chien, ça c'est sûr. Celui, qu'est-ce qu'il perd ses poils? Et c'est pas que deux fois dans l'année quand il y a des changements de saison, lui c'est tout le temps. Donc il y a du boulot. Ça va vite à retirer, mais faut pas se faire avoir parce que si je retire tout, j'avais fait les découpes le long, tu vois, avec la pierre là. Comme là-haut, pareil, le même délire. Rien qui est droit ici. Donc je vais retirer toutes les dalles carrées et les contours, je les laisserai en un seul morceau. Tac, je les mettrai dehors et j'irai les laver au Karcher. Regarde le bazar que j'ai mis par terre. Ça va être mon copain de la journée, le Karcher K2. Premier prix de chez Karcher. Truc que tu achètes, tu te dis il va se servir juste pour la terrasse et après tu le mets à la poubelle. Ça fait 4 ans que je l'ai. Il n'a pas encore lâché. Peut-être que c'est son dernier jour. Donc je commence par vider sous l'escalier, l'établi, la presse, la fontaine, l'étagère. Déjà ce coin-là, ça sera bon. Et après, le plus sympa, tout ça. Il est lourd le bébé. Bon, je vais retirer la veste, hein. J'ai eu un peu chaud. Donc tu as vu, l'établi a bougé. Regarde derrière. Tu retrouves pas grand chose, hein. Il n'y a pas de vis. Par contre, tu vois bien propre et sale. Et là, il faut que je débranche la boîte de dérivation. Comme ça, je vais pouvoir remettre les fils propres parce que ça, j'avais passé ça comme ça par au-dessus en volant. Et il y a un truc. Tout ça, c'est un module. Hein. Faut le dévisser. Donc, je sais pas si je le glisse. Je fais derrière et après je le reglisse, ça m'évite de tout démonter. Je voulais tout démonter entièrement, toutes les parties bleues, pour refaire le bleu en gris foncé, tu vois. Un peu comme du gris nardo. Ça aurait fait un contraste noir et gris nardo. Ça, faudrait qu'un jour je le protège. Parce que j'ose pas travailler dessus, parce que j'ai peur d'esquinter le bois, donc c'est pour ça que je pose juste les pièces neuves. Mais quand je vois ça, ça fait vraiment plus grand. Là, je peux mettre une voiture, là, sans problème. Celui-là, je la mets comme ça, tac, elle arrive là. Et j'ai encore cet espace-là de travail, mais je peux plus mettre ma fontaine de nettoyage, ma presse et mon établi, si je fais ça. Alors, est-ce que je sacrifierai pas cet établi-là, celui qui est là, au profit de celui-ci? Mais du coup, je perds un petit peu, et puis ça va m'obliger de l'esquinter, donc il faudrait que je mette une plaque en inox, quelque chose pour le protéger. Ou alors je l'esquinte un peu, et une fois qu'il est bien esquinté, je passerai sur la plaque en inox. Ici, je peux mettre la presse. Elle est petite, elle prend pas trop de place. Juste la pédale qui dépasse, donc il faudra que je la retire. Ou sinon, je remets tout comme c'était, et puis voilà. Et puis je refais l'établi propre. Ça, je le remets là-bas, et puis comme avant. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on se fait un open space comme ça, là, avec juste la presse à droite? Ou la presse dans le fond, vu que je m'en sers pas beaucoup? Juste ça. Et je passe tous les outils là. Donc du coup, j'accrocherai des outils là, je mettrai des modules.
Et on fera un espace de travail vidéo ici comme ça. Là tu me verrais, hop. Salut les petits potes, alors aujourd'hui on va refaire une culasse. Bon sinon toute cette zone là, hein, c'est prêt à être nettoyé, j'ai juste à couper le courant, faut que je retire ça. Et je retire toutes les plaques. Là je vais débrancher le câble d'Alim. Comme ça je vais pouvoir le décaler et je me ferai pas électrocuter. Tiens, j'ai retrouvé un bout de tournevis. Hop, une spatule aussi. Hop, une carte du NURB. Ça se trouve il reste des tours là-dessus. Bon j'ai réussi à le glisser jusque là. Comme ça, je vais pouvoir travailler dans toute cette zone-là. T'as vu comment c'est grand quand il n'y a rien? Là, je peux te dire que ça résonne bien. Donc là, tu peux même mettre 2 voitures. Là. Je vais retirer... Enfin, je vais commencer à retirer les dalles et je vais essayer de faire, comme je t'avais dit, tu sais, des longueurs. Parce que je crois que c'est cette ligne-là, là. C'est une seule. Je sais plus ce que j'avais fait. Ah non, ça, c'est une dalle complète. Donc, il faut que je retire toute cette longueur-là. Comme ça, après, je pourrais la remettre ici. Et là, pareil. Tac. Et là on fait tous les contours, là je vais bien m'amuser. Et puis après, le milieu c'est des dalles qui ne sont pas découpées, donc je m'en fiche. Et moi j'ai peur d'une chose, quand tu fais ça, à jouer, ouais, c'est pas très propre. Oh le vieux béton, là, ça se retire bien. Je vais m'arrêter. Bon là le problème c'est que je voulais retirer le contour là-bas, là je peux pas. Parce que toutes les dalles ont un sens, il faut les empiler comme ça. J'avais commencé là d'ailleurs. Et bah là, je retire tous mes dalles carrées jusqu'à là-bas. Et après je referai mes contours et je repartirai de là. Et je referai toutes mes dalles. Bon j'ai retiré toutes les dalles. Je t'ai pas fait profiter de ça, hein, ça va assez vite. Comment te dire ? Ça fait 8 ans que, en gros, il n'y a pas eu de coup de balai puisque tu peux pas balayer sous les dalles. De temps en temps un coup d'aspi, mais bon, ça aspire pas de ouf. Et il faut pas oublier que moi je suis ouvert à l'extérieur. Donc tu as tout ce qui est intempéries, poussière. Quand il pleut, ça rentre un peu dans le garage et ça ressort par la porte. Parce que je suis en pente. C'est pour ça que j'avais mis ces dalles là justement. Pour que l'eau puisse passer en dessous. Et moi je marche, j'ai pas les pieds mouillés. Donc ça marche très bien, ça c'est parfait. Par contre... c'est très très sale, mais vraiment, 8 ans, n'oublie pas, 8 ans, c'est comme si tu balayais pas pendant 8 ans. Voilà, donc forcément quand tu fais tomber de l'huile ou des choses comme ça, bah ça reste. Tu sais l'espèce de lino là, moche, regarde ça, le pire c'est là. Ah j'ai honte. Pourtant, hein, je suis pas crado, hein, mais oh la vache, je sais pas, t'as bien 1 centimètre de merde partout. Bah, j'y vais à l'appel, je retire tout et on voit tout ce que j'ai retiré et ce que ça donne après. A tout de suite. Ça y est, j'ai mis un petit coup de balai. Au final, le lino il tient encore super bien, donc je pense que je vais le laisser. Ça coupe de l'humidité, on va dire. Limite, il faudrait que je remette partout, mais j'ai pas que ça à faire. Donc il va rester, on le voit pas, c'est pas grave, ça ira plus vite. Et ça là, c'est tout ce que j'avais après un coup de balai. Ça me fait penser à quelque chose. C'est vraiment un gros tas de merde. Bon, mon pote K2, Nox et moi-même, on va lessiver tous les murs. Et après, on finira par le sol. Là, il n'y a plus rien, c'est même en train de sécher. En espérant qu'il ne me lâche pas le pépère. S'il est un petit peu sur la sellette, là, il a fait le chlotte, tape par terre pour qu'il reparte. Il devait être collé. Il a passé tout l'hiver dehors avec de l'eau dedans en même temps. Je lui ai pas fait de cadeau. Mais avant toute chose, je vais couper l'électricité. J'ai coupé le courant, j'espère que j'ai pas coupé le Karcher. Non, c'est bon. Allez, on se retrouve quand j'ai fini. Bon, je vais pas encore rallumer la lumière parce que c'est encore mouillé, mais sinon tout est nettoyé. Le sol, les murs, tout. J'ai tout karcherisé. Maintenant, je vais attaquer les dalles. J'ai refait le centre de lavage éléphant bleu avec des dalles de sol. Nettoyage partout et Karcher. C'est chez moi, c'est mon centre de lavage. Hop, j'ai tout refait comme ça. Voilà, comme ça je pourrais nettoyer mes voitures, ce serait nickel. T'as vu, je fais tout en nettoyant jantes.
ça, tout ce qui est gras, saleté, ça va partir plus vite. Enfin, je pense, on va voir. Et voilà, deuxième tournée, deuxième plateforme de dalle. Tout est propre, tout est neuf, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à recharger, encore, pour pouvoir décharger. Bon, ça y est, tout est sec. Gros nettoyage hein, quand même, malgré tout. Ça résonne toujours autant. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est commencer à réfléchir un petit peu à la peinture. Parce que tu vois, j'avais déjà tout repeint à l'époque, au pinceau. Hein, parce qu'au rouleau, ça, la pierre comme ça, tu peux pas la... Tu mets un coup de rouleau, tu es obligé de refaire au pinceau. Donc je fais tout au pinceau, ça va plus vite. Un gros pinceau bien large, attends. Un gros pinceau bien large, ça va nickel. Comme ça, tu peux faire, hop, entre les pierres, ça avance. Et à l'époque, j'avais mis de la peinture pour ravalement, que j'avais pigmenté moi-même. C'était un pot de blanc. Et tu vois, j'avais mis un petit peu de noir dedans, et un petit peu plus. Puis la petite bande verte, après ça, c'est de la peinture classique. Donc je pense refaire la même chose. Juste changer la bande verte, faire un petit peu plus pétant, tu vois, fluo. Comme les dalles qu'il y avait au sol, il y avait des dalles vertes, mais ça faisait vert jardin. J'avais fait un damier. Je vais peut-être faire un petit peu plus fluo, tu vois. Je suis plus dans ce mood-là en ce moment. Donc les petits potes, dites-moi ce que vous en pensez de la peinture. Je laisse comme ça, je pense. Le plafond, là, vous m'avez donné plein d'avis. Et il y a quand même une tendance à dire plafond blanc. De toute façon, c'était blanc ou noir. Et il y en a même qui m'ont dit plafond gris. Parce que le blanc, c'était très salissant. Moi, j'ai envie de te dire, je vais me décider quand j'aurai le pot de peinture devant moi. Et tu découvriras. En tout cas, les petits potes, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Atelier, partie 2. Je pense qu'on va le faire en 3 ou 4 parties. La partie de la semaine prochaine, ça sera la peinture. Et tu découvriras à quoi va ressembler ce garage. Du coup, les petits potes, à dimanche prochain. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis au revoir!